Hello! Bienvenue dans ce live matinal. Il sera certainement en replay, donc mettez-moi un petit j'aime, mettez-moi un petit commentaire, une petite étoile quand vous arrivez par ici. Pour les autres personnes, je vais prendre le temps de vous accueillir en direct comme toujours. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez par ici. Et si c'est le cas, je vais prendre le temps de me présenter pour que vous puissiez savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur un live comme le mien, qu'est-ce qu'on vient trouver, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir pour commencer cette journée, parce que c'est important, comme je dis, de savoir où c'est qu'on place son énergie dès le matin. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Moi, je m'appelle donc Océane. J'accompagne les personnes à transformer l'état d'esprit dans lequel elles sont. C'est-à-dire que si vous êtes des personnes qui avaient tendance à ruminer, à ressasser, à être plutôt à tendance négative, c'est-à-dire à voir à chaque fois les choses qui ne vont pas, à bloquer dessus, peut-être à une personne, puis deux, puis trois, et du coup continuer à rester un petit peu dans un mal-être dans lequel vous êtes. Si vous êtes en fait en non-conscience pour le moment que vous n'avez pas le pouvoir de votre vie, bah j'essaye de vous apporter autre chose. En ayant conscience que si on transforme ce qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se transformer dans votre vie, parce que j'ai cette croyance, et vous l'avez certainement expérimenté, que les pensées créent notre réalité. Donc si je crois que je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi. Si je crois que je n'ai pas de chance, je ne vais pas avoir de chance. Si je crois que les belles relations ne sont pas faites pour moi, je vais m'attirer des relations qui ne seront pas bien faites pour moi, etc. etc. Hello Cathy. Donc c'est un petit peu de tout ça dont on parle par ici, de comprendre qu'on a un pouvoir qui est énorme, celui de notre état d'esprit, et c'est pour ça que si on le change, si on le modifie, si on le fait évoluer, tout en déconstruisant toutes les croyances que vous avez pu avoir quand vous étiez enfant, parce que comme je dis, qu'est-ce qui amène qu'aujourd'hui vous ayez ces pensées limitantes? Ce sont des pensées qu'on vous a répétées peut-être, que vous avez entendues, et que vous avez constamment ensuite gardées en tête, et que vous avez cru vraies. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à sortir d'un état d'être dans lequel vous êtes, qui pourtant ne vous convient pas. Les gars qui n'êtes pas là pour les bonnes choses, tracez votre route. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées par le développement personnel, l'épanouissement personnel, manifestez-vous. Dites-moi si c'est des sujets qui vous parlent. Dites-moi si c'est des choses que vous mettez en place. Dites-moi si vous êtes des personnes aussi peut-être pas encore totalement épanouies, et si vous avez conscience que vous avez des outils, des clés, et du coup un mode de pensée qui peut être différent pour vous orienter justement vers cette vie qui est importante pour vous. Coucou Divna. Coucou Santiago. Ah là là, il y en a qui sont en forme ce matin, attendez. Donc, pour les personnes qui sont là pour les bonnes raisons, dites-moi si ça vous parle, l'épanouissement personnel. Est-ce que vous avez l'impression, en ce moment, ces derniers temps peut-être, d'être épanoui dans votre vie, ou au contraire, vous avez l'impression, selon vous, qu'il vous manque quelque chose et que cet épanouissement n'est pas total? Et on va parler un tout petit peu de ça ce matin, en introduction, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça peut se passer avec ce qu'on est en train de se raconter là-dedans. Donc dites-moi, on est 180. Bonjour à vous. Hello Sissi, coucou Amandine. Donc on va faire autrement, pour les personnes qui ont envie de participer dans les commentaires. En termes de vous sentir bien dans votre vie, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt bien dans votre vie, que vous êtes très bien, ou que vous êtes pas très bien dans votre vie? En termes d'épanouissement, en termes du coup de bonheur qu'on peut ressentir, peut-être en termes aussi d'alignement. J'ai l'impression d'être alignée à ce que je veux dans ma tête, et du coup dans les choix que j'ai fait dans ma vie. Est-ce que vous avez l'impression que du coup c'est plutôt le cas, pas tellement le cas, ou pas du tout le cas? Dites-moi ça dans les commentaires. Je me sens pas très en général. Ok Cathy. Est-ce que tu arrives à cibler du coup pourquoi? Qu'est-ce qui selon toi, mais du coup les personnes qui ne répondent pas, parce que j'imagine que sur la plus de centaines de personnes qu'il y a, il y en a d'autres qui écoutent ça, est-ce que en fonction de cet état, vous êtes en capacité de comprendre qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en capacité de comprendre qu'est-ce qui fait que, selon vous, vous racontez que du coup vous n'êtes pas très bien par rapport à quelque chose qui selon vous vous manque? Coucou Christelle. Oui. Généralement, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas épanoui? Qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à se sentir frustré? Quelque chose de très 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 simple. C'est que j'ai une aspiration d'une vie et j'ai l'impression de ne pas avoir ce que je veux. Donc du coup, je suis frustrée. Donc du coup, je suis triste. Donc du coup, je suis aigrie. Peut-être aussi, on peut arriver à en être aigrie. C'est parce que j'ai pas la vie que je m'imagine. Et du coup, ça c'est hyper intéressant. Et comme je dis, Cathy, remerciez-vous d'être honnête avec vous-même parce que tout ça, c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'avancer, c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'évoluer. C'est ce qui va pouvoir vous permettre d'évoluer et du coup de continuer de vous diriger vers cette vie qui vous fait tant rêver. Le décès d'un proche, toutes mes condoléances, user, je ne sais pas quel est ton prénom, mais plein de courage à toi pour cette épreuve. C'est de comprendre que au lieu de rester frustré en se disant j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça me frustre, je suis aigrie, je suis en colère et du coup je ressasse et je rumine uniquement à propos de ce que je n'ai pas, est-ce que je peux pas me concentrer à mettre cette même énergie pour me diriger vers la vie que je veux? Coucou Aïdara. Est-ce que cette énergie, je ne peux pas me concentrer et la mettre justement pour les choses que je souhaite avoir dans ma vie? Est-ce que je vais attirer du coup, je sais pas moi, des personnes positives, épanouissantes et rayonnantes si moi-même je suis quelqu'un d'aigri, si moi-même je suis quelqu'un qui râle tout le temps, si je suis moi-même tout le temps en colère, si je suis... Est-ce que du coup peut-être les personnes qui sont positives, qui sont aimantes, qui sont tout ça, vont avoir envie de me côtoyer au quotidien? Hello Caroline. C'est ce que je fais, mais les mauvaises pensées négatives reviennent à chaque fois. Alors, comme toujours, Cathy, c'est une reprogrammation, c'est ce dont je vous parle. Si vous avez pensé négativement pendant la plupart partie de votre vie, et le cerveau, je vous le rappelle, il est constitué de cette manière-là, je veux que tu survives en fait à tout un tas de choses, donc je vais te faire voir tout le négatif qu'il y a, donc c'est quelque chose à alimenter encore et encore pour que le positif, la manière de voir les choses avec un regard qui est plus optimiste dans votre quotidien, ça se travaille. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et je dirais même plusieurs fois par jour. Jusqu'à ce que du coup, les pensées négatives, désagréables, moi je préfère dire, tu vas du coup les voir, mais tu ne vas plus les alimenter de la même façon. Tu vas plus les alimenter de la même façon. Avec plaisir, Cathy. Donc c'est comme ça que ça se passe. Recultiver d'autres choses. Si vous voulez, vraiment, je donne cette notion dans l'école de la vie, la notion de jardin. Ok, si je veux que mon jardin, il y ait de belles herbes, il y ait de belles plantes, il y ait qu'il y ait tout ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il ne faut pas que je m'en occupe, que je ferme les yeux et que du coup, quand je tourne la tête, je m'étonne que l'herbe soit jaunie, que les fleurs ont fané, etc. Non, je ne vais pas être étonnée de ça parce que forcément, je n'y ai pas mis de l'attention, forcément, je n'y ai pas mis ce dont elles avaient besoin. Ces plantes, cette herbe, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour que du coup, elle soit à l'image de ce que j'attendais. Ça paraît logique quand on pense à tout ça. Salut Salim. Voilà. Alors, c'est comme si tu avais un animal et tu n'aurais pas, non, j'ai raison ou pas? J'ai pas compris, Jean-François. C'est comme si tu avais un animal et tu n'aurais pas, non. Je comprends, mais mon changement est tellement lourd, je me sens épuisée par mon quotidien. Cathy, c'est quoi ton changement est tellement lourd? Vraiment, moi, ce que je vous invite à voir, c'est qu'est-ce qui est le plus lourd entre rester dans l'état dans lequel vous êtes là, dans les pensées que vous êtes actuellement, dans les ressassements, dans les ruminations, dans le fait d'être dans une procrastination, de ne pas vous construire la vie que vous avez envie d'avoir. Qu'est-ce qui est le plus lourd entre ça et entamer une transformation qui, au contraire, va vous apporter de la mise en action,
pour obtenir la vie que vous avez envie d'avoir, pour avoir un état d'esprit qui soit différent au quotidien, pour voir justement cette positivité au quotidien. Qu'est-ce qui est le plus en fait épuisant entre les deux? Je vous assure, des fois il y a des personnes qui disent « je comprends pas, je dors, je suis fatiguée ». Mais c'est de la fatigue énergétique tout ça. D'être dans des constantes ruminations, d'être dans tout le temps avec des pensées qui sont désagréables au quotidien et que vous venez alimenter, parce que comme je dis, il n'y a personne d'autre que vous qui décidez de ce qu'il y a dans votre tête. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous regardez, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter, c'est vous qui êtes en train de choisir où c'est que vous allez mettre votre attention, et c'est ce qui fait que vous avez des pensées du coup qui sont plus ou moins agréables dans votre quotidien. Ok, une fois que j'ai conscience et connaissance de ça, je me demande qu'est-ce qui est le plus épuisant. Est-ce que c'est de rester du coup dans cet état dans lequel je suis actuellement, qui me crée peut-être un non-épanouissement, qui me crée peut-être de la frustration, qui me crée peut-être de la négativité? Ou est-ce que c'est de faire l'effort temporaire? C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que les efforts que vous allez faire, ça va être temporaire, le temps que vous ayez un autre mécanisme et mode de pensée qui s'enclenche. Remettre en fait le contexte au bon endroit. Remettez la lumière, le focus au bon endroit. Salut David. Moi j'étais très négative depuis quelque temps, je me suis mise à Ho'oponopono. Je vois déjà la différence. Et bah parfait, c'était là. Comme je dis, l'essentiel c'est de prendre l'outil, les accompagnants qui vous sont favorables et qui vous aident. C'est ce qui importe. Double fracture à la cheville. M'agresser pour mon téléphone, 010. Ok, bah bon rétablissement à toi, Jean-François. Est-ce que ça vous parle pour les personnes? On est toujours 180 ce matin. Est-ce que ça vous parle pour les personnes qui sont restées là et qui entendent un petit peu ce discours? Est-ce que ça vous paraît fou? Est-ce que ça vous paraît incroyable de vous dire que jusque-là, vous aviez peut-être aussi la responsabilité de rester dans un malheur dans lequel vous étiez, de rester dans un non-épanouissement dans lequel vous étiez, de rester dans une frustration dans laquelle vous étiez, alors que vous pouvez choisir toute autre chose en fonction de ce que vous allez vous mettre là-dedans? Ou pas. On m'écoutait en silence ce matin. Ce qui est fou, c'est de garder ces mauvaises habitudes qui nous plombent, c'est malsain. C'est juste une question de choix, une fois de plus, Cathy. Il n'y a pas à se juger par rapport à ça, c'est une question de choix. Ok, est-ce que je choisis encore de rester avec ces habitudes qui effectivement me maintiennent dans une vie qui ne m'épanouit pas, qui ne me convient pas? Ou est-ce que je choisis du coup de prendre de nouvelles habitudes? Alors c'est pas Belle Océane, c'est Océane tout court, c'est bi. Ou est-ce que je décide de prendre de nouvelles habitudes, de faire effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'effort, mais qui me dirigera vers une vie plus épanouissante? C'est ça qu'il faut se dire. Enfin, pour moi, le focus, il est à prendre en compte là. Et hier, je vous partageais un post sur Instagram hier soir. Si vous voulez me suivre par là-bas, je me remets un petit peu à vous faire des posts écrits, je vous fais des stories un petit peu dans le quotidien pour vous montrer un petit peu aussi ma philosophie de vie et mon état d'esprit, comment il fonctionne chaque jour. Coucou Christelle. Je choisis d'être heureuse, merci Océane. Prise de conscience, je ne me juge pas de prendre mon temps pour gérer le deuil. Yes, Christelle. Oui, c'était ça. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe? On est inspiré ou on est jaloux ou on peut être envieux de personnes peut-être qui ont une vie que je n'ai pas. J'envie une personne qui est en couple, j'envie une personne qui a de l'argent, j'envie une personne qui a confiance en elle, j'envie une personne qui fait les activités qu'elle a envie, j'envie une personne où dans sa famille il y a de la communication, j'envie une personne qui est capable de dire ce qu'elle a sur le cœur. Bref. Il y a toutes ces choses-là qui peuvent se passer, et au lieu d'être dans des sentiments du coup d'envie, de jalousie, est-ce que je ne peux pas m'en inspirer? Et au lieu de m'arrêter à j'envie, je peux aller très loin comme ça, j'envie une personne qui a tel corps, j'envie une personne qui a telle et telle chose. Au lieu d'être là-dedans, est-ce que je peux pas me demander, cette personne n'a-t-elle pas fait des efforts que moi je ne fais pas? Et c'est pour ça que je vous répète très souvent, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que cette personne ne fait pas des efforts au quotidien, ne met pas en place de nouvelles habitudes que moi-même, je ne mets pas? Donc forcément,
je ne peux pas me diriger vers cette relation, forcément je ne peux pas me diriger vers cette communication, forcément je ne peux pas me diriger vers ce corps auquel j'aspire, parce que ce sont des efforts que je ne fais pas, parce que ce sont des nouvelles habitudes que je n'ai pas instaurées, parce que ce sont des choses que je n'ai pas mises en place. Si je suis honnête avec moi, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas atteindre, ou c'est quelque chose où je me dis, fou, mais moi j'ai la flemme en fait. J'ai la flemme de changer mes habitudes, j'ai la flemme de changer mon état d'esprit, j'ai la flemme de me faire accompagner peut-être aussi, j'ai la flemme de mettre de l'argent là-dedans. Et du coup, est-ce que je continue du coup d'envier, ou juste je suis honnête avec moi en me disant, peut-être qu'effectivement c'est pas là où j'ai mis ma priorité. Bon, il y en a un qu'on va mettre en mute. Il faut aussi un grand courage pour prendre des décisions aussi importantes et ou radicales. Est-ce que c'est une notion de courage? Ça, on en parle systématiquement dans les lives. Hein. Est-ce que c'est une notion de courage? Qu'est-ce qui est le plus courageux entre rester dans une vie dans laquelle vous êtes aigri, vous êtes frustré, vous êtes triste, vous êtes négatif? Qu'est-ce qui demande le plus de courage entre rester là-dedans et choisir plus d'épanouissement, et choisir d'être plus heureux, et de choisir de voir la vie avec un autre regard? C'est quoi qui demande le plus de courage? Sincèrement, qu'est-ce qui demande le plus de courage entre rester dans une vie dans laquelle je suis en train de ruminer, de procrastiner, de ressasser, et une vie dans laquelle je choisis de faire évoluer mon état d'esprit pour justement me choisir dans ma vie, faire de nouveaux choix qui seront plus cohérents et qui iront dans le sens de mon épanouissement personnel? Qu'est-ce qui est le plus courageux entre les deux? Coucou Juliette. Indulgence pour soi, c'est important, chacun son rythme, force à toi. Surtout ne pas se voiler la face, ça allait commencer avant. Est-ce que ça vous parle, cette notion justement de responsabilité et de courage? Qu'est-ce qui vous demande le plus de courage? Si vraiment on fait un bond, coucou Laurence, si on fait un bond, est-ce que ça a été la soirée Laurence, c'est le réveil? Si on fait un bond dans le futur, qu'est-ce qui importe le plus? C'est de rester dans cette vie? Procrastination, rumination, ressassement, comme je vous dis? Ou de travailler justement à faire évoluer votre état d'esprit pour vous sentir mieux? Oui, ça me parle. Quelle est la vie que je souhaite avoir? Quelles sont les choses que je souhaite mettre en place? Et c'est le moment où je vous parle effectivement de ce que je vous propose, parce que oui, je peux vous aider, oui, je peux vous accompagner, et oui, je vous parle de comment je peux le faire. Si vous êtes des personnes qui avaient tendance à être dans cette procrastination, de ne pas prendre votre vie en main, je vous rappelle qu'il y a des audio coaching que je vous crée. Et ce mois-ci, c'est l'audio coaching qui est focalisé justement sur la procrastination. Arrêtez de passer à côté de sa vie en n'agissant pas. Arrêtez en fait de rester dans une inertie, arrêtez de rester dans une immobilité et enfin se bouger en fait. Parce que votre vie, elle passe avec ou sans vous, elle passe avec ou sans les choix de votre bien-être et de votre bonheur que vous allez faire. Cet audio coaching, il est disponible jusqu'au 30 juin, je vous le rappelle. Il est à 15 €, il fait 14 minutes, écoutable à vie. Pour les personnes qui ont envie d'avoir un coup de pouce supplémentaire, qui ont envie d'avoir cet entrain que je vous partage, avec des clés, des outils, des métaphores, des mises en action aussi que je vous dis dans cet audio, allez le voir. Il est dispo jusqu'au 30 juin. J'ai partagé sur le groupe Facebook. Ah, Laurence, j'irai voir. Je sais pas quand est-ce que tu as partagé. C'était ce matin, c'est sûr que j'ai pas été voir encore. Parfois plus facile de rester dans le connu que d'aller vers l'inconnu qui peut faire peur. Oui, jusqu'à ce qu'on ait la conscience des choses. Quand on a conscience, ça lui est dit, quand on a conscience en fait que le connu, il a absolument rien de confortable, cette fameuse zone de confort, en fait, c'est pas une zone de confort. C'est une zone hyper inconfortable dans laquelle on reste, mais dans laquelle on croit qu'on se contente. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui préfèrent rester là-dedans que d'aller déconstruire d'autres choses. Et il y a aussi que on est attiré par les choses dans lesquelles on a effectivement été, qu'on a connu, même si c'est des choses qui nous ont fait du mal. C'est pour ça que je vous dis le changement, comment il s'opère. 2 étapes, toujours. Je prends conscience de ça. Je prends conscience que j'ai vécu dans mes peurs jusque-là. Je prends conscience que je n'ai pas osé jusque-là. Je prends conscience que je me suis auto-sabotée jusque-là. Ok. Première étape, je prends conscience de mon état et de ma responsabilité à être aussi là où j'en suis. Deuxième étape, parce que ça suffira pas d'être dans la prise de conscience, il y a plein de personnes qui le voient par ici, qui viennent très souvent dans les lives, mais il n'y a pas une transformation profonde. Pourquoi? Parce que la mise en action n'est pas là.
Parce que oui, ça nourrit l'esprit, tout ça. Oui, on prend conscience. Oui, on fait des liens. Mais si on ne passe pas à l'action, la transformation, elle n'est pas là. Tout me parle, tu te doutes bien, Amandine. Coucou Lydie, merci. Hello Frédéric, je prends conscience que ça peut changer aussi. Yes. Première étape, toujours, je prends conscience de, et c'est ça qui peut entamer ensuite une transformation intérieure profonde. Tant que je ne prends pas conscience des choses, il n'y a pas de transformation, et c'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes par ici qui peuvent être aigries, des personnes qui vont dire, non, certainement pas, c'est pas ma responsabilité, et il n'y a pas à juger tout ça, parce que comme je vous dis, moi j'ai été comme ça il y a 15 ans en arrière. C'était beaucoup plus facile d'accuser la terre entière, beaucoup plus facile d'accuser une éducation, beaucoup plus facile d'accuser l'école, beaucoup plus facile d'accuser la nounou, beaucoup plus facile d'accuser les ex, enfin, c'était beaucoup plus facile de faire ça. Est-ce que ça a amené une transformation, un changement intérieur profond ? Non. Est-ce que ça m'a maintenue dans un état de souffrance dans lequel j'étais en train moi-même de l'alimenter ? Oui. Donc tout ça, ça peut évoluer. De s'accuser de ne pas faire. Bienveillance, 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 toujours aussi avec soi-même et voilà, enfin. La bienveillance, ça veut pas dire, du coup, je fais rien, et nanana. Non, c'est juste aussi d'être bienveillant et de se porter un discours qui va être bienveillant, quoi. Je mets de la bienveillance sur ce que je peux me dire, sur ce que je peux faire, en ayant toute cette honnêteté aussi qui est importante à avoir. Ma mère est dans ce schéma négatif et comme je vis encore chez elle, ça continue d'éteindre sur moi. Ouais, je sais Juliette, et on en a parlé de ces projets qui étaient importants pour toi pour justement apprendre à t'en détacher. Je culpabilise beaucoup de ne pas faire. J'arrive pas à m'en détacher. Bonjour Quentin. Le détachement, il viendra quand tu partiras, Juliette. Parce que là, on en a parlé. Je ne reste pas longtemps. Et ça marche Quentin, belle journée à toi. On en a parlé, mais le détachement, il viendra quand tu te permettras aussi de prendre ton indépendance, que tu te permettras de prendre du recul par rapport à la situation familiale dans laquelle tu es. À toi aussi. Merci Quentin. Coucou Perrine, ça fait longtemps Perrine, comment vas-tu ? Il n'y a plus de rythme du tout, je suis à l'arrêt. En fait, il faut que tu lui demandes à elle, Bouchouzi. Je vais pas en parler ici, c'est pas forcément ma thématique. Parle-en avec elle, de quoi elle a besoin, de quoi elle a envie. Je reste encore trop dans la peur de faire les choses. Il n'y a plus de rythme du tout, je suis à l'arrêt. Christelle. Réécoute l'audio coaching, Christelle. Réécoute l'audio coaching et on y va, quoi. Ce que j'ai compris, tu es un deuil, donc sois cool avec toi-même. Et on y va. Je vous assure, les choses ne se passeront pas sans vous au bout d'un moment. Et on en parlait hier, il y a mes élèves qui sont un petit peu par là. Juliette, tu verras, enfin c'est pas Juliette, non, du coup Christelle, t'étais là. Mais on parlait aussi de ça, au bout d'un moment, on y va, quoi. Personne ne le fera à votre place, c'est ça qu'il faut retenir. Quelle est la vie que j'ai envie d'avoir ? Quelle est la vie que j'ai envie de me créer ? Est-ce que je reste dans cette frustration de ne pas la faire ? Ou est-ce que, au bout d'un moment, je me mets un petit peu aussi en action ? Je vous dis, il y a cette flemme qu'on peut parfois ressentir, mais est-ce que j'ai envie d'avoir une vie de flemme ? Est-ce qu'en regardant ma vie, j'ai envie de dire « Ah ouais, putain, j'ai bien scrollé sur les réseaux, franchement, j'ai passé des heures dans le canapé, j'ai passé des heures à regarder toutes les séries Netflix, passé des heures vraiment pas hyper constructives et dans lesquelles je me suis pas investie dans ma vie. Du coup, je suis hyper satisfaite de ça. » Est-ce que vous avez envie d'avoir ce recul-là quand vous allez regarder votre vie ? C'est ça qu'il faut se dire. Mais grâce à l'école, j'ai appris la bienveillance envers moi et j'ai confiance en moi. Christelle. Important de ne pas focaliser sur ce qui n'est pas. Faire au mieux est important. Yes, je vais y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver, Christelle. On se met en action. Yes. Moi, en tout cas, je fais au mieux. J'affronte épreuve par épreuve. Amandine. J'en dirai pas plus ici. Pour moi, t'as pas à affronter. Là, il y a un stop à mettre. Et je vais pas te le redire. Tu sais ce que je pense de cette situation. Tous les jours, j'ai la flemme, mais je me mets une discipline. C'est ça, Laurence. La question est combien de temps va durer le deuil ? Il n'y a pas de réponse. Déjà prête et c'est grâce à tout ce que j'ai mis en place. Yes, Laurence.
Tu vas y arriver petit à petit, l'oiseau fait son nid pour l'envol. Je vous promets que ce n'est pas facile. Demandez-vous ce qui est le moins facile. Là, en fait, c'est qu'il y a des nouvelles habitudes qui se mettent en place. Donc oui, il y a aussi la résistance. Il y a mes élèves qui sont là. Il y a la résistance, souvenez-vous, on parle de deuil identitaire dans l'école. Il y a la résistance, en fait, de ce qui a pu être par le passé que j'ai été, et du coup, qui m'a protégée jusque-là, qui m'a apporté des barrières, peut-être, qui m'a apporté des protections, qui m'a apporté certainement tout un tas de choses. Ok, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça. Aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être dans ce schéma, et pour m'en séparer, pour m'en libérer, il y a toutes les mises en action qu'on voit dans l'école, avec la discipline notamment et le rap, effectivement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus tendance à procrastiner? Donc je le répète, bien sûr, un mix de je rappelle et je répète. Je le répète, qui est de reporter sans cesse au lendemain, qui est à chaque fois de se dire on verra, de se laisser impacter par tout un tas d'autres choses, ou est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui passent à l'action? Tu me rappelles de boire. Oui, Juliette. On boit, on s'hydrate le matin. J'adore l'outil chrono. Yes, Laurence. Souvenez-vous qu'on a passé toute une nuit sans s'hydrater. Bien sûr qu'il faut boire. Ne pas se définir à son passé, c'est sur quoi je travaille chaque jour et chaque seconde. Yes, Christelle. Je ne procrastine pas, j'ai mis ma to-do list pour chaque semaine. J'adore, Juliette. Yes. Et c'est ça qui importe. Si je ne me mets pas en action, qui va le faire pour moi? Si moi-même je ne m'implique pas dans ma vie, qui va le faire pour moi? C'est une bonne question, hein. Alors le chiffre ne bouge pas, on est toujours 180. Dites-moi s'il y a des nouvelles personnes qui êtes par là, faites-moi un coucou, comme je dis, dites-moi si ça vous parle ce discours, si c'est des choses qui vous font déclic, si c'est des choses peut-être que vous faites déjà, si c'est des choses nouvelles qui viennent peut-être un petit peu vous déclencher cette notion de responsabilité, de prendre sa part dans sa vie, de s'investir en fait dans sa vie, de comprendre qu'il y a d'autres schémas qui sont possibles et que c'est pas parce qu'on a été dans un schéma familial, c'est pas parce qu'on a été dans des blessures d'enfance, ce n'est pas parce qu'on a été en manque de reconnaissance, etc. Je vous en ai parlé dans la vidéo du jour, que du coup, votre vie d'adulte, elle est foutue. Et du coup, on reste avec tous nos traumas. On reste avec tout ça et du coup, on n'avancera pas et on sera toujours malheureux et pas épanoui. C'est ce que je fais, la to-do list. To-do list. Je souris parce que je me dis, vous m'écoutez vraiment en silence. Tellement pratique et satisfaisant de cocher à chaque fois. Ça vous parle pas? Ça ne vous parle pas, ou peut-être que vous êtes en train de cogiter, ou comme j'ai dit, de vous préparer en même temps, et vous êtes en train de réfléchir à tout ça et de vous dire « Tiens, est-ce que je pourrais pas faire les choses différemment ?» Bonjour d'Ajaccio, et salut Ajaccio. Il faut que je recommence le protocole énergétique, mais j'ai encore plus peur que la première fois. Juliette, qu'est-ce qui te fait peur? Écoute cette peur, mais est-ce que tu as envie qu'elle te laisse te définir cette peur? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de grave la première fois? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de terrible la première fois? Vous savez, souvent un enfant on dit mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Non, écoute cette peur, mais ensuite viens voir. Est-ce que vraiment c'est une peur qui est rationnelle? Généralement non, les peurs elles sont pas nécessairement rationnelles. La première fois c'était très intense.
Est-ce que c'était libérateur aussi? Remets-toi en fait et reconnecte-toi à ton corps, comment il se sentait, qu'est-ce que ça t'avait fait, qu'est-ce que ça t'avait procuré, est-ce que ça t'avait enlevé justement un poids? Et ça va t'aider en fait à te reconnecter à ok, en fait il y a des émotions qui étaient plutôt agréables à la suite de ça, c'est quelque chose qui m'a permis de me sentir mieux, donc ok, je recommence ce protocole énergétique. Moi, j'écris sur un papier ma liste, mais j'imagine, je fais aussi un planning de routine. Je fais l'inverse, pas de to-do list, je fais et note ce que j'ai réalisé dans la journée. Christelle. Chacun son fonctionnement. C'est en ça où je vous dis, il n'y a pas une méthode ensuite unique. Il y a plusieurs choses. On voit différentes choses aussi, dans l'école notamment, des façons de faire, et chacun l'adapte à son quotidien ensuite pour voir qu'est-ce qui, moi, me correspond le mieux. L'essentiel, c'est juste que ça vous corresponde toujours. Pour ne pas culpabiliser de ne pas avoir fait. Après, si tu t'y retrouves, c'est ce qui compte. Je me demandais si c'était un mécanisme de fuite, mais peut-être que pour ne pas ressentir d'émotions désagréables, alors du coup, je fuis tout ça. C'est pour ça que mes TDL sont pour la semaine, à to-do list sont pour la semaine et pas pour le jour même. Ça me laisse le temps. Salut Brian, sûrement un peu, Christelle. Et c'est là où ça rejoint aussi la bienveillance avec soi-même, tu vois. Si jamais c'est pas coché, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que vraiment je vais pas m'en remettre? Est-ce que vraiment je vais continuer à m'auto-flageller? Est-ce que vraiment c'est quelque chose de grave? Souvenez-vous, c'est quelque chose entre nous et nous-mêmes. Toujours. Toujours. Si c'est pas coché, je le ferai la semaine d'après. Yes, Juliette. Comment tu vas, toi, Océane? Je vais bien, je te remercie, Juliette. Je prends soin de moi. Moi aussi, je prends soin de moi. J'accueille. Je traverse des choses aussi. T'es grec, Océane. Ouais. Je prends soin de moi. C'est important. Je vous le dis, il n'y a personne qui le fera à notre place. Personne. Donc voilà, c'est la vie. Il y a des petites vagues émotionnelles, moi aussi, que je traverse. Mais voilà, j'accueille, je viens faire mon taf, je me sers des outils que vous avez dans l'école. Depuis que je te suis, ma vie est quand même un peu plus organisée émotionnellement. Merci Océane, Cathy. C'est cool. Bug. Est-ce que ça bug pour tout le monde ou juste pour Juliette? Moi, le réseau a l'air bon. Il a l'air correct. Donc, dites-moi. Un peu. Est-ce que ça va mieux? Dites-moi. Je sais pas. Des fois, la 5G, ça bug pas, non? Ok. Bon, pour ceux pour qui ça bug, essayez peut-être de partir et de revenir. Oui, c'est bon. Ok, nickel chez moi. Ok, merci. Merci pour vos retours. Parce que comme je dis, des fois, je parle. Et si j'apprends après un quart d'heure que ça a bugué, c'est un peu bête. Donc parfait, pour ceux pour qui ça bug, je sais pas pourquoi ça fait ça des fois, mais c'est de quitter et de revenir, ça peut revenir derrière. Donc, je vous le redis, parce que là, de toute façon, je vais vous le dire, ce mois de juin, on est à la moitié de l'année. La moitié de l'année, bientôt. Alors, on sera pile poil à la moitié de l'année. Comme je dis, on est le 11, le 15. Le 15 juin, ce sera pile poil la moitié de l'année 2024. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit différent? Et à quel point je me mets du coup en action pour que ce le soit? Pour que ça le soit. Il y a le temps qui joue aussi pour la connexion. Le temps est bon ici. La moitié de l'année est déjà beaucoup de changements dans ma vie. Yes, Juliette.
Prenez le temps de voir ça, parce qu'en fait, souvent, qu'est-ce qui se passe? Soit j'ai mis des actions en place, des personnes qui ont envie de changer, qui ont pris leurs décisions, qui ont pris leur vie en main, etc., et qui sont dans l'action, qui veulent toujours plus loin, comme je dis, et qui attendent encore plus et qui ne sont pas en train de se rendre compte. Mais regardez d'où vous venez. Mes élèves, c'est sûr. Tu parles de quoi? On parle d'état d'esprit, Driss. C'est sûr que les élèves, en ayant l'investissement que vous avez dans l'école, en passant à l'action, en mettant les nouvelles habitudes en place, en vous observant, en ayant conscience maintenant de vos blessures, de voir vos comportements, enfin, évidemment que votre vie, elle évolue, évidemment qu'il y a du changement, évidemment qu'il y a des choses qui se mettent en place. Moitié de l'année sera le 30 juin ou le 1er juillet. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je dis le 15 juin? Bon, quoi qu'il en soit, c'est le jour et la nuit pour moi. Yes, Laurence. Hello, Saïd. Et ensuite, il y a les personnes qui, au contraire, peut-être depuis le début de l'année, n'ont pas fait de choses, se rendent compte qu'effectivement, il y a des actions que j'ai pas mises en place, je suis encore en train de ressasser, je suis en train de bloquer sur mon passé, je suis en train de pas mettre des choses constructives en place dans ma vie, je reste dans un boulot qui ne me plaît pas, je reste dans cette relation qui ne m'épanouit plus, je n'ose pas dépasser justement ces peurs de quitter pour avoir une nouvelle vie, enfin, il y a tout ça qui peut se passer. Et c'est de se dire, en fait, c'est l'occasion de se dire, ok, il y a 6 mois qui sont passés de cette manière-là. Est-ce que j'ai envie de continuer ces 6 prochains mois de la même manière? Ou est-ce que j'ai pas envie de changer? Est-ce que j'ai pas envie de me transformer? Est-ce que j'ai pas envie, en fait, de pouvoir évoluer pour arrêter d'être justement dans cette frustration de ne pas vivre une vie qui me convient? Et c'est là où je vous dis, si vous avez envie de vous faire accompagner, come on! Il y a plusieurs outils. L'audio coaching dont je vous ai parlé pour sortir de la procrastination, il est à 15 €. Donc pour les personnes qui me parlent de budget, dites-moi pas que ça coûte cher. 15 € pour avoir quelque chose que vous allez pouvoir écouter à vie. Ok, c'est pour ça que ces audio coaching, ils ont été créés pour les personnes justement qui avaient un petit budget mais qui voulaient quand même avoir des choses concrètes qui va venir les motiver, parce que moi je sais qu'avec mon discours, j'ai cette force-là. Oui, il faut reconnaître ses forces et ses compétences, et moi c'est une capacité que j'ai. Donc ces audio coaching, ils sont vraiment là pour vous aider et vous booster à arrêter d'être dans cette procrastination jusqu'au 30 juin. Et pour les personnes qui veulent faire une transformation intérieure beaucoup plus profonde, je le rappelle, il y a l'école de la vie, avec engagement sur 1 an, ou alors sans engagement à 88 € par mois, sans engagement. Vous pouvez venir voir un mois. Je vous dis déjà, au bout d'un mois, vous allez avoir l'état d'esprit qui se transforme. Si vous êtes des personnes qui avez tendance à avoir la négativité qui revient constamment, au bout d'un mois, vos pensées ne seront plus les mêmes. Parce que vous allez avoir les outils, vous allez avoir les clés, vous allez savoir quoi faire le matin, quoi faire le soir. Et tout ça, ça va être alimenté tout au long de votre journée. Et vous avez aussi 4 lives par mois avec moi et les élèves de l'école, dans lesquels on se retrouve les lundis soirs pour justement parler et aller plus loin dans les réflexions, pour justement continuer à se libérer, à voir la vie beaucoup plus positivement, à prendre du recul sur les situations qu'on est en train de vivre, etc., etc. Donc voilà, chacun a ses manières de vouloir bosser. Il y a aussi la notion de budget, comme je vous le dis, mais il y a ces 2 outils qui sont là, où moi je peux vous accompagner et où je sais que c'est transformateur dans tous les cas. À quel point vous avez envie de bouger dans votre vie, c'est ça ensuite la réponse. Je reviens de loin, mais je vais être au plus loin de ma vie, je vais être l'actrice de ma vie. Yes, Cathy. Hello Christopher, j'ai envie de changer, de m'épanouir, j'attends d'un budget, j'ai envie de me lancer et me faire du bien. Yes, Cathy. Quand tu es prête et quand tu le peux, on y va. La vie est belle en toutes circonstances. Belle journée à tous. Et merci pour ce partage. Belle journée à toi aussi. Persévérer est important, peu importe les moments de mood, je me dis. Oui. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est ça qui fait la différence. Les personnes qui persévèrent et les personnes qui, au contraire, vont abandonner à la moindre difficulté. Les personnes qui gardent leur objectif en tête, et comme je vous dis à chaque fois, il y a un pourquoi. Si je n'ai pas de pourquoi dans ma tête, c'est très difficile d'être disciplinée, c'est très difficile d'être dans la persévérance, parce que du coup, je vais me laisser aller à tout ce qui va me happer dans mon quotidien, qui va justement me maintenir dans cette négativité. Enfin, voilà, tout ce que je vous répète depuis ce matin. Ok ? Voilà. C'est une notion de choix, comme toujours, de choix, de responsabilité.
Si je prends pas ma vie en main, il y a personne qui la fera à ma place, qui le fera à ma place. Et si je suis aussi en train de constamment attendre d'être nourrie par l'extérieur, eh ben je vais attendre aussi très longtemps et je vais remettre mon monde émotionnel dans les mains de l'autre en pensant que si je suis heureuse, c'est grâce à lui ou à elle. On arrête tout ça. Vous allez vivre sinon constamment dans l'attente d'eux. Je suis encore trop dans ce truc de ça ne marchera pas pour moi. Juliette, et tu le sais, hein, ta pensée, elle crée ta réalité. Si tu penses que ça ne marchera pas pour toi, ça ne marchera pas pour toi. Va bosser sur la croyance imitante, sur la masterclass. J'ai un peu les deux ressentis. Va bosser sur la masterclass des croyances imitantes pour aller déconstruire tout ça. Et viens faire le taf. Je vais pas te le dire ici parce que du coup, ça c'est des outils que vous avez dans l'école. Viens faire le taf. Tu sais quoi faire pour la déconstruire. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? C'est ça la question après. J'allais la regarder en plus, Juliette. Tu l'as vue ou pas encore, Juliette? Je sais plus où tu en es. Si, tu l'as vue, je crois. Tant qu'on vient pas voir nos croyances limitantes, notre vie, elle est dirigée justement par des croyances qui nous limitent. Quand je viens prendre conscience de mes croyances limitantes, je peux du coup les repérer, je peux m'en libérer. C'est un travail qu'on fait dans l'école à partir du 2e mois. Et je peux du coup être en capacité de me déconstruire de cette vie dans laquelle j'étais en train de m'auto-saboter. Bonjour Carmen, c'est grâce à nous, si on reste heureux ou malheureux, je choisis d'être heureuse. Yes, Cathy. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Attendez. Voilà un petit peu comment ça se passe. Tout lolo. Pas encore, j'ai délaissé un peu l'école ces derniers temps, Juliette. Y a pas de souci, Juliette, j'ai cru que tu l'avais vue. Regarde-la. Je sais que les élèves de l'année dernière, il y en a qui la re-regardent encore tellement elle est importante. Parce qu'on en a plein des croyances imitantes. Notre vie est basée de croyances parce que on a grandi, on a entendu des choses et du coup on s'est limité aussi avec des discours qu'on a pu entendre, qu'on est venu se répéter et dans lesquels on est resté figé. Donc pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir s'émanciper un petit peu de tout ça, il est important de faire le taf dessus. Croyances et pensées limitantes ont-elles un lien? C'est la même chose, ouais. Une croyance, c'est une pensée répétée. Lâcher prise sur les notions les plus importantes pour moi en ce moment. Passe-temps favori, regardez. Ok. Ça vient de mon éducation et récemment de mon ex. En fait, c'est ce que je dis. Vous voyez, c'est ça une croyance limitante. Ce sont des pensées répétées que tu as pu du coup entendre et que tu as assimilées comme vraies. Surtout quand ce sont des paroles que tu as pu entendre de personnes que tu estimais, qui ont pu être importantes pour toi, qui ont pu être des modèles du coup effectivement parentaux, des référents, des compagnons dans lesquels tu étais en recherche de reconnaissance, d'amour, etc. Donc du coup, leur discours a eu un tel impact que tu as fait de ce que tu as entendu une réalité, une vérité qui est devenue la tienne. Est-ce que tu as envie de la garder pour toi? Est-ce que tu as envie que tout ça te colle à la peau encore et encore? Ou est-ce que tu n'as pas envie d'apprendre à déconstruire du coup ce que tu peux entendre et de te faire ton idée? Et ça, dans le Human Design, souvenez-vous, on le voit aussi, les personnes qui ont l'identité qui n'est pas définie, l'identité qui n'est pas colorée, faites attention à l'entourage que vous avez. Alors tous, évidemment qu'on doit faire attention à l'entourage que l'on a. Mais les personnes qui ont une identité qui dépend un petit peu de ce qu'ils vont entendre et qui sont un petit peu caméléons, soyez vigilants à qui vous êtes entouré. Et effectivement, si j'ai du coup des parents qui sont négatifs, des parents qui vont me tirer vers le bas, si j'ai des compagnons, des compagnes, etc., qui sont pas là pour m'encourager, qui sont pas là pour m'élever, qui sont pas là pour croire en moi, les personnes qui n'ont pas cette identité qui est vraiment affirmée et qui, peu importe ce qu'on va leur dire, vont continuer de croire en elles, ça peut effectivement créer des dégâts et créer ces fameuses croyances limitantes desquelles vous n'arrivez pas à sortir tant que vous avez cet entourage qui est là et que vous leur laissez le poids et le pouvoir que ceux qui disent deviennent votre vérité. C'est pour ça que je vous dis toujours, première étape, prise de conscience, je prends conscience des choses. Deuxième étape, la mise en action, et ça on va la faire ensemble dans l'école. Bonjour Ticia, plus jamais.
Hello Foudre, 28 ans avec un pervers narcissique qui m'a détruit. Alors Laetitia, c'est pareil, prends ta part aussi dans cette histoire. Hein. Je sais que ça va être, si c'est douloureux pour toi, ne reste pas dans mon live, mais bon, tu viens t'exprimer, donc peut-être que tu as envie d'entendre quelque chose. Il n'y a pas de pervers narcissique sans une personne qui se laisse en fait être manipulée, sans une personne qui se laisse faire, sans une personne qui ne pose pas ses limites, sans une personne qui ne dit pas non, sans une personne qui a tellement peur de ne pas être aimée que du coup elle va accepter tout et n'importe quoi. Donc en fait, pour qu'il y ait eu un pervers narcissique, il faut aussi qu'il y ait eu une personne, tu vois, qui soit aussi dans ce truc-là de je ne pose pas mes limites, je ne m'aime pas, je m'estime pas, je me respecte pas. Et du coup, j'arrive pas en fait à avoir une personne en face qui va faire ce que moi je sais faire pour moi. De l'amour, de l'estime, du respect. Si tu ne sais pas faire ça pour toi-même, bah effectivement, on attire des personnes qui vont appuyer exactement là-dessus. Et on reste ensuite dans une dépendance aussi affective, parce que ce qu'on appelle les pervers narcissiques savent sur quelle faille appuyer, mais il faut qu'il y ait deux protagonistes en fait. Pour qu'il y ait un pervers narcissique, il faut qu'il y ait une personne aussi qui soit sensible avec les failles dans lesquelles le pervers ou la perverse narcissique s'engouffre. Donc maintenant, ok, tu en es sorti. Comment tu veux te reconstruire? Est-ce que tu as envie de prendre ta part là-dessus? Est-ce que tu as enfin envie de décider de t'aimer, de t'estimer, de te respecter, de te choisir, de savoir poser tes limites, de t'aimer suffisamment en fait pour ne pas laisser qui que ce soit te détruire comme tu le dis? Mon ex déjà débarrassé, maintenant prendre mon indépendance est la prochaine étape. Yes, Juliette, j'adore ça. Je ne suis pas encore aussi loin dans l'école, mais hâte de comprendre le mécanisme. Pour le human design, yes, Christelle. Complètement, et quand on le réalise, c'est libération. Alors, attendez, il y en a un qu'on va... Hop. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi, Laetitia. Sauveur, bourreau, victime, exactement. Triangle de Karpman. Donc, parfait, Laetitia, t'en as conscience. Donc maintenant, dis-toi, ok, j'ai vécu ça. Est-ce que j'ai pas envie de m'offrir maintenant une vie où je vais être plus apaisée, où je vais être plus libérée, où je vais du coup pouvoir me permettre aussi, face à des relations, de me positionner, de ne pas avoir peur en fait, de dire quand il y a des choses qui ne me conviennent pas. Parce que moi, je m'aime assez. Donc je vais pas être en dépendance tout le temps que, du coup, de ne pas oser dire ce que je ressens à l'autre personne parce que du coup, j'ai tellement peur de pas être aimée que du coup, je ne dis rien. Tu vas sortir de tout ça. Je savais même pas que ça existait, les monts. Jusqu'au 2, j'ai dû en subir un pendant 15 ans. Je sais pas de quoi tu parles. Les pervers narcissiques. Je suis le triangle parfait, je vais arrondir tout ça, le cercle vertueux. Yes, Christelle. Tant que je suis dans une posture de sauveur, il y aura des bourreaux et des victimes, et moi-même, je vais pouvoir endosser ce rôle. Parce que je vous dis, souvent, on a envie de s'attribuer aussi les bons rôles, mais on peut être aussi bourreau en étant sauveur. On peut être bourreau, on peut être victime, et on peut tourner en fait là-dedans. Donc tant qu'on reste, dans tous les cas, dans une étiquette de ce fameux triangle, on se donne l'opportunité de ne pas en sortir. Et effectivement, c'est pas top, mais comme toujours, c'est avoir conscience de comment j'agis et du coup, est-ce que je peux m'en libérer? Est-ce que j'ai envie de m'en libérer? J'ai compris que quoi qu'il arrive, on ne peut pas être aimé par tout le monde, c'est impossible. Sauvons-nous déjà. Ouais. Et en fait, est-ce qu'on a envie d'être aimé par tout le monde? Est-ce qu'on a envie d'être aimé par tout le monde? C'est poisse comme dynamique. Donc tout ça, je vous dis, c'est un travail qu'on fait en profondeur dans l'école de la vie pour les personnes qui ont envie d'aller faire ce travail d'introspection, qui ont envie d'avoir des clés, qui ont envie d'avoir des cours en ligne avec des actions concrètes à réaliser. C'est tout le travail qu'on fait parce qu'on vient bosser sur l'état d'esprit, on vient bosser sur les blessures, comme je dis, on vient bosser sur la gestion des émotions, on vient bosser sur la conscience du coup de soi, ce qui va nous apporter de la confiance, de l'amour. C'est tout ça qu'on vient faire dans l'école. 88 € par mois, sans engagement. Je vous le rappelle pour les personnes du coup qui veulent aller plus loin et qui se disent ok. Donc cette transformation, je vous dis, moi je l'ai pensée sur 6 mois. Reprogrammation sur 6 mois. S'il y a des personnes qui vous vendent des méthodes miracles en 15 jours,
essayez, hein. Comme je dis, faites votre expérience. Mais voyez, c'est vraiment quelque chose qui va durer sur le long terme. Moi, mon objectif avec l'école, c'est que vraiment, en 6 mois, la moitié d'une année, vous ayez une reprogrammation qui soit assez solide en vous pour pouvoir justement avoir un tout nouvel état d'esprit, que vous puissiez retrouver cette confiance en vous, que vous puissiez être votre propre coach. C'est ça qui va arriver derrière. D'être en capacité du coup de comprendre, ok, là j'agis comme ça parce qu'il y a cette blessure d'injustice qui se réveille, comment moi-même je peux rendre les choses plus justes dans cette situation, non pas par rapport à ce que je ne contrôle pas, mais par rapport à ce que je peux contrôler. Grâce à ton programme, on aura les bons outils à vie. C'est ça, Laurence. Et du coup, ce sont des outils et une reprogrammation, je vous dis, qui va durer toute la vie. Parce que vous baignez en fait dans cet environnement pendant 6 mois. Alors, il y a des personnes, je sais, qui y a la possibilité d'être là 1 an. Vous pouvez rester tant que vous en avez envie, tant que vous le pouvez aussi. Je sais qu'il y a une notion de budget. Mais dans tous les cas, la moitié d'une année, vous aurez des choses suffisamment solides et ancrées pour pouvoir justement avoir cette nouvelle réalité que vous souhaitez vous créer. Ce fameux triangle, c'est pas facile. Coucou Nathalie. Ouais, et je te dis, tu veux venir, Django? Non? Bah viens. Et ce fameux triangle, comment on en sort? Je vous dis, il n'y a pas une solution miracle pour sortir de ça. C'est vraiment tout un ensemble de choses. C'est prendre conscience de son état d'esprit, c'est prendre conscience de ses émotions, c'est prendre conscience de ses blessures, c'est prendre conscience aussi de sa confiance justement, de s'apporter de l'amour, de ne pas être en attente tout le temps que ça vienne de l'autre. Donc c'est un travail qui est vraiment complet. Prisonnier de même, je cherche à me libérer. Océane a la clé. Alors moi, j'ai des clés que je vous partage, mais comme je dis, c'est vous qui avez les portes ensuite. On voit toute la journée, même quand on n'est pas sur masterclass, on prend les outils et on fait le taf. Yes, Laurence, c'est exactement ça. En fait, dans l'école, c'est ça. Vous avez les outils, vous avez les choses concrètes et vous avez juste à les appliquer dans votre quotidien après. Juste. C'est juste ça. Et ça change une vie, ça transforme une vie, ça, j'en suis convaincue. Je file à ma séance de sport avant le taf. Belle journée, tout le monde. Et ben, bon sport à toi, Juliette, et merci d'être passée par là ce matin. À très vite. À très vite. Est-ce que vous avez des questions? On est resté hyper nombreux tout le long. Comme je dis, c'est régulier. On est 165 encore ce matin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ce que je propose, par rapport à comment je peux vous accompagner, par rapport à ces outils que vous pouvez avoir. Je vous le rappelle, soit un audio coaching à petit prix pour sortir de la procrastination pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action et qui ont besoin de se recevoir un bon petit coup de pied aux fesses, comme on dit, avec des paroles que vous allez pouvoir entendre, dispo jusqu'au 30 juin, ou alors l'école de la vie dans laquelle vous allez pouvoir retrouver donc toute cette boîte à outils, effectivement, ces clés, ces astuces, ces techniques qui sont simples, une fois de plus, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dedans, je vous ai rien mis de fou. Des fois, on croit qu'il y a un truc extraordinaire qu'il faut, etc. Il y a un secret que moi, je ne sais pas et c'est pour ça que je n'ai pas la vie que je veux. Je vous assure que non, c'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont en résistance face effectivement à ce schéma de « voilà qui j'ai été ». Et il y a qui je veux devenir. Et des fois, c'est un petit peu inconfortable de laisser la personne qu'on a été. Comme je dis, c'est s'accrocher un petit peu à ce doudou tout dégueu qui pue, etc. d'un enfant, vous voyez, qui veut pas s'en séparer. C'est un petit peu ça. Du coup, on fait tout ce travail dans l'école d'aller réconforter, d'aller rassurer aussi cette partie-là de vous pour que vous puissiez évoluer, vous libérer, enlever en fait toutes les barrières qu'on a. Et on en a. Moi aussi, je continue à m'en libérer, croyez-moi. Belle journée à toi aussi, Christelle. Mais du coup, je viens enlever ces couches pour me permettre de me sentir plus apaisée, pour me permettre d'agir dans ma vie, pour me permettre justement de choisir mon épanouissement, de choisir mon bonheur, parce que oui, c'est une question de choix. Alors attends, comment on se rend compte qu'on est dans le bon chemin pour avancer dans la vie? Je me suis souvent trompée. Je vous envoie un message pour organiser ce fameux rendez-vous avec vous. Bonne journée. Nathalie, je sais pas quel rendez-vous, mais ça marche. J'attends, écris-moi soit par mail, soit par Instagram si tu veux. En fait, c'est ça. Est-ce que tu t'es trompée ou juste t'as fait une expérience, Cathy? T'as fait une expérience, tout simplement. Il faut s'enlever de la tête de il y a un bon ou il y a un mauvais chemin. Non. Il y a des chemins, t'as fait des expériences, et c'est en ça que je vous dis, le travail sur vous aide à comprendre que
je me remets en question et j'évolue par rapport aux expériences que j'ai faites. C'est ça qui importe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a uniquement des expériences que je viens faire et le recul que je peux avoir me permet de comprendre voilà, comment je peux acquérir un petit peu plus peut-être de sagesse là-dedans. Rendez-vous avec soi tous les jours pour se prendre en main. Yes. Donc voilà, souvenez-vous, en tous les cas, votre vie, elle ne passera pas sans vous, elle ne passera pas sans votre investissement, quel qu'il soit. Je vous dis, si mes outils vous parlent, venez. S'il y a d'autres outils de d'autres personnes qui vous parlent, allez-y. Mais en tous les cas, faites ce qu'il faut pour vous sentir mieux dans votre vie parce que personne ne pourra le faire à votre place. Et des fois, on a besoin de coups de pouce, on a besoin de coups de main. Il y a des personnes, je sais, qui peuvent être très fières en disant « j'ai besoin de personne ». Voyez ça comme un tremplin, en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre l'élan et vous allez pouvoir justement vous élancer vers votre bonheur, vers votre bien-être et vers cette libération de ce passé peut-être qui vous plombe jusqu'à présent. Ouais, et c'est pour ça que je te dis, Cathy, c'est un état d'esprit à reprogrammer aussi. Si tu restes dans la culpabilité, du coup, tu n'es pas dans l'apprentissage, tu n'es pas dans la sagesse parce que tu es encore dans les ruminations. Je ne sais pas si tu avais pris l'audio le mois dernier, Cathy, mais si tu l'avais pris, l'audio sur les ruminations, réécoute-le. Toutes les personnes qui chaque mois vont prendre les audios, vous les avez à vie. Et c'est pas parce qu'ils ont été que sur le mois de mai, que sur le mois de juin, juillet, etc., qu'ils valent plus rien. Non, réécoutez-les parce que c'est des outils qui sont précieux, je vous le rappelle, vraiment. Parce que vous voyez, le cerveau, du coup, il recommence constamment à retourner un petit peu dans ses travers, dans ses anciens fonctionnements, etc. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis, ces audio coaching, ils ont été pensés aussi. Petit budget, accessible à vie, à réécouter du coup autant de fois que possible et quand je me retrouve dans une situation où j'ai besoin de me remettre dans ces énergies-là. Parce que le cerveau va constamment se rediriger des fois dans ses anciens schémas, etc. Donc d'avoir quelque chose sur lequel je peux revenir, c'est ça aussi qui est important. Voilà. Pas de questions? Tout est bon pour vous? Vous avez reçu la motivation dont vous aviez besoin ce matin? Je vous laisse de toute façon avec toutes les informations que vous avez dans ma bio. Ce sera là parce que ce live, je vais le mettre en replay sur YouTube aussi. Donc c'est 321briller.ez.com à la fin. Et puis voilà, si vous avez des questions, comme toujours, ça se passe par mail ou par Instagram pour qu'on puisse... C'est vrai, il faut se répéter les choses pour pouvoir changer notre état d'esprit. Oui, Cathy, c'est ce qu'on vient faire dans l'école, c'est ce que vous avez dans mes audio coaching, c'est ce que vous avez en fait pour pouvoir reprogrammer tout ça sur le plus long terme. Comment tu vas? Bonjour Marie-Hélène, je vais bien, je te remercie. On arrive à la fin du live. Perte de mémoire depuis mon accident, c'est très compliqué. Alors là, ça se passe d'un niveau neuronal, j'imagine. Donc, il faut aussi voir avec les médecins pour te faire accompagner, travailler sur la mémoire. Est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'il y a des choses qui resteront de l'ordre de la perte? Là, c'est pas mon domaine. Souvenez-vous que quand vous avez vécu des choses, adressez-vous aussi aux personnes qui ont été là pour vous accompagner suite à des choses qui vous ont laissé peut-être des séquelles et de voir comment je peux bosser là-dessus. Est-ce que c'est vraiment moi qui me raconte que j'ai des pertes de mémoire et c'est avéré? Les médecins me le disent, me le confirment, ou est-ce qu'en fait il y a moyen de récupérer cette mémoire et c'est moi qui me raconte que je n'y arrive pas parce que je me suis sentie un petit peu limitée à un moment donné? Je suis accompagnée, je vais prendre rendez-vous avec un neurologue. Yes. Bonne journée, c'est l'heure. Bonne journée à toi, Christelle. Bonjour, Laurent. C'est la fin du live. Je vous souhaite de passer du coup une excellente journée, de prendre grand soin de vous et je vous dis à plus tard sur les réseaux pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook. Merci d'avoir été encore aussi nombreux ce matin. Ciao, ciao.